Lorsque l'on tourne un film, il faut toujours salir l'objectif de la caméra pour créer moins de réalisme. Make me give it to you. Pourquoi ne pas l'obtenir en levant les fesses de la chaise pendant une seconde? Spice is used by the navigators of the Spacing Guild to find safe paths between the stars. Dans un futur lointain, les navigateurs utilisent des hallucinogènes pour déterminer la sécurité des routes stellaires. Je dirais que c'est assez bizarre. À quoi sert un vaisseau aussi gigantesque pour transporter 20 passagers comptés? La table posée sur le tapis a reculé d'un demi-mètre sans qu'on la touche. Le seau se trouve à un endroit totalement différent de celui où la cire a été versée. Après une telle manœuvre à cette vitesse, tous les passagers à l'intérieur du navire seraient morts sans aucun doute. Cliché du personnage important qui n'est jamais montré de face pour maintenir le suspense. La planète prospère des Atréides dans ce film n'est pas si différente du siège d'Araki. Il en va de même pour le luxueux palais, qui ressemble davantage à un abri anti-atomique de la Seconde Guerre mondiale. Il est normal que l'Harkonnen fasse son rapport au chef lorsqu'il s'assoit nu avec ses fesses dans le sauna futuriste. Heureusement, ils ne le font pas lorsqu'il est dans la salle de bain. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. Quel merveilleux test! D'accord, Paul a peut-être assez de volonté pour ne pas retirer sa main, mais qu'en est-il d'un simple réflexe corporel instinctif que personne ne peut contrôler? Et quel genre de mentor est capable de venir au palais et de tuer l'unique héritier d'une ancienne lignée régnante? You were told to bear only daughters. Parce qu'une femme peut à juste titre choisir le sexe de l'enfant qu'elle mettra au monde si elle se concentre de toutes ses forces. That I could be the one. Encore une intrigue où il y a un élu destiné à accomplir de grandes actions. Accompagné évidemment de rêves prémonitoires, car c'est une idée originale que l'on n'a jamais vue dans l'histoire du cinéma. Pour une raison étrange, ils ont décidé de maintenir une flotte spatiale sous l'eau. S'ils l'avaient gardée à la surface comme tous les gens normaux, peut-être qu'elle ne ressemblerait pas à un morceau de vieux fer. Le vaisseau est déjà suspendu dans les airs, mais une demi-minute plus tard, il est toujours dans l'eau. Lorsque l'écoutille s'ouvre, le soleil se reflète directement sur les visages des personnages, mais dans le plan suivant, ils sortent de l'ombre totale. De même, pourquoi tout le monde porte-t-il une armure de protection, sauf Paul? Le héros ne le mérite-t-il pas ou est-il puni? L'ombre tombe d'abord à gauche, puis à droite des personnages. Si ces hélicoptères imitent le vol d'une libellule, il est impossible qu'ils aient des ailes comme les pales d'un hélicoptère normal, les lois de la physique ne permettraient tout simplement pas à un tel appareil de décoller. Les personnages arrivent dans une grande ville habitée par des dizaines de milliards de personnes, que le spectateur ne verra nulle part pendant tout le film parce que le réalisateur en a décidé ainsi. Dans ce futur ultra avancé, les portes se ferment manuellement, comme si nous étions dans l'Égypte ancienne. Are you hiding? It won't be enough. En effet, lorsque les habitants sont approchés par la race noble qu'ils détestent depuis des siècles, ils ne sont même pas fouillés. Ce n'est pas grave si quelqu'un décide de poignarder à mort la femme du duc. Pourquoi a-t-elle crié sans raison? Le serviteur arrose le palmier en déplaçant le seau dans deux directions opposées dans la même scène. En même temps, à en juger par les ombres, le soleil ne fait que sauter dans le ciel. And most dangerous organism on Arrakis is the sandworm, capable of reaching 400 meters in length. Ce qui, en principe, ne pourrait pas exister dans un désert dépourvu d'une grande quantité de nourriture et d'eau pour nourrir une masse aussi énorme. Sérieusement, à quoi pourraient ressembler ces créatures si la seule condition de leur existence était une énorme quantité d'êtres vivants éparpillés dans le désert? Peut-être ont-elles accumulé le poids de milliers de tonnes simplement en mangeant ces petites souris. La meilleure incarnation des technologies du futur, ce sont les hologrammes en 3D qui nous sont montrés dans tous les films de ce genre. Paul, entre deux changements d'image, tourne instantanément de 90 degrés plusieurs fois de suite. Un insecte mécanique, spécialement envoyé pour tuer Paul, attend pour une raison quelconque à 1 millimètre de son œil, lui donnant une chance de se sauver. En même temps, la poigne de Paul est si forte qu'il a apparemment écrasé un morceau de métal à main nue. He was cemented into that hole 6 weeks ago. Ran the hunter-seeker through a water pipe inside the wall. Parce que la technologie du futur n'est pas assez avancée pour nous laisser un robot tueur au lieu de sacrifier une personne vivante. Doesn't understand your language. Get out! Pourquoi ment-il? Il comprend tout parfaitement. Aquaman n'a même pas dit un mot aux Atreides sur la tradition des Fremen de cracher par terre en signe de respect, pour ne pas gâcher la surprise des téléspectateurs. Le ballon se gonfle par à-coups. Pour suivre la tendance et le politiquement correct, le scientifique blanc du livre est devenu une femme noire. Ce choix me laisse perplexe. Siete una Fremen. Pourquoi ne pas l'avoir vu tout de suite à la couleur de ses yeux?
En parlant Dieu, sur une planète au soleil brûlant, tout le monde devrait porter des lunettes de protection toute la journée. Mais personne dans tout le film n'en porte jamais. Dès que les héros parlent de vers des sables, l'un d'entre eux apparaît à la même seconde, ce qui leur permet de ne pas attendre longtemps. De toute évidence, ces avions fonctionnent parfaitement depuis on ne sait combien de temps, mais à ce moment, pendant l'excursion du duc et de son fils, une panne se produit. Sur une planète où le taux de poussière dans l'air est si élevé, tout le monde devrait se promener avec des respirateurs sans jamais les enlever, mais pour suivre l'intrigue, Paul ignore l'évidence et remplit ses poumons de sable et d'épices. Surtout si l'on tient compte du fait que l'épice est une substance psychoactive. Le chef de la maison des négociants ne se lasse pas de répéter que son fils est ce qu'il a de plus précieux. Alors dans la situation la plus dangereuse où un monstre rôde, il envoie son fils dehors où il risque d'être dévoré à tout moment. Le duc aurait dû ordonner à Paul de ne sortir sous aucun prétexte. Aucun animal ne mangerait des choses qui ne pourraient même pas servir de nourriture, surtout s'il s'agit d'objets qu'il n'a jamais rencontrés au cours de son évolution. Le médecin ouvre la porte de la main droite, même s'il tient le plateau de la main droite à ce moment-là. Et la sécurité est nulle si un simple médecin peut la neutraliser en quelques secondes. Ils ont conçu un système de sécurité qui désactive les boucliers de toute la ville sans mot de passe ou quoi que ce soit, il suffit d'entrer dans la pièce. Quelque chose ne va pas avec les armes. Nous avons vu que les technologies locales sont déjà assez développées pour avoir des lasers puissants capables de tuer des armées entières. Mais pendant ce temps, ils nous montrent des soldats se battant avec des épées comme si nous étions au Moyen-Âge. Ils utilisent des fusils datant du lointain XXe siècle. De plus, Paul trouve un pistolet, ce qui rend absurde l'absence totale d'armes à feu dans les combats montrés tout au long du film. Replace your back tooth. If you bite down hard, this tooth will crash. Il y a déjà un trou où je peux insérer une fausse dent. Et où a-t-il trouvé cette dent? L'a-t-il créée à l'avance au cas où il deviendrait un jour un traître? Pour créer une atmosphère de chaos, les Akonans ont mis le feu au palmier avec un lance-flamme pendant l'invasion. Le trou fait par l'insecte robot au début du film vers la fin disparaît sans laisser de traces. Si les méchants savent parfaitement que les Atreides ont le pouvoir vocal, rien n'explique pourquoi ils n'ont pas aussi attaché la bouche du fils de Jessica. Comme toujours, ils doivent prendre des mesures stupides et insensées pour donner au héros une chance de se sauver au dernier moment. Lorsque le gaz toxique est pulvérisé, tout le monde continue à respirer bruyamment, au lieu de retenir son souffle et de courir vers la porte. Au milieu d'une bataille féroce, le héros trouve le temps de s'arrêter, d'ouvrir sa visière et de poser devant la caméra. De toute évidence, tout le monde est mort, sauf le personnage qu'ils ont essayé de tuer et qui a inspiré le gaz à 10 cm d'eux. La bague du duc est censée glisser du doigt fin du héros, mais apparemment elle lui va parfaitement. Duncan a trouvé les héros dans le désert grâce au capteur GPS que lui a donné le réalisateur. Il en va de même pour les ennemis, qui ont eux aussi trouvé refuge auprès des héros principaux. Le suicide classique n'est pas nécessaire dans le film. Duncan aurait pu fermer la porte devant les ennemis et s'échapper avec les héros principaux, mais il a choisi de se suicider et de laisser Paul et Jessica seuls. Les ennemis l'attaquent évidemment à leur tour, de sorte qu'il est plus facile de s'occuper d'eux. Et après cela, il l'abandonne vivant sur le sol sans même le regarder, pour qu'il meure avec un maximum d'épique. À en juger par ses rayons provenant du plafond, le soleil est haut dans le ciel, mais à en juger par les ombres, il est déjà en train de se coucher. Le cliché habituel du moment où les héros principaux doivent fuir rapidement, mais le véhicule ne démarre pas juste pour augmenter la tension. L'ennemi surgit de nulle part, à un demi-mètre, comme s'il s'était téléporté. Mes amis, pourquoi ne pas fuir le danger le plus vite possible, plutôt que de rester au même endroit à attendre la mort? Ces fines lames ne suffisent pas à planer de la manière montrée. L'avion a dû s'écraser comme une pierre. Et alors pourquoi se détache-t-elle, si dans cette situation la force qui agit sur elle est 1000 fois moindre que lorsque le moteur est actif? Il est évident qu'en tombant de cette hauteur, l'avion tuerait tout le monde à l'intérieur, mais Paul et Jessica se sentent mieux que jamais. Duncan est mort il y a peu de temps, alors maintenant tu es bien vivant parmi les Fremen, ce n'est pas étonnant. Et il connaît parfaitement la technique des images mobiles pour confondre le verre en le voyant une seule fois sur la vidéo. Les lunes d'Araki sont géantes, puis elles deviennent 5 fois plus petites. Il tape encore plusieurs fois du pied pour attirer le verre à 100%. Se précipitant pour échapper à un danger mortel, le héros trébuche et fait une chute spectaculaire, qu'il ne sauve que d'un cheveu de la mort. Le sable près du monstre commence à se comporter comme s'il était liquide et se disperse même en vagues. La victoire de Paul sur Jamie est assez étrange. Pendant tout le film, le héros n'a jamais montré ses talents de guerrier invincible.
Alors que Duncan, qui tuait ses ennemis comme s'il s'agissait de chauves-souris faciles, a déclaré qu'il n'avait jamais rencontré de meilleur guerrier que les montures. Nous découvrons que le héros n'a jamais tué personne car c'est le premier combat auquel il est confronté. Le sang sous le nez de Paul disparaît pour réapparaître à nouveau. Le film se termine au milieu parce qu'il a été divisé en 2 parties, ce qui aurait très bien pu être évité si l'on avait simplement supprimé les scènes au ralenti et les flashbacks inutiles. Écrivez dans les commentaires le prochain film dont vous aimeriez voir les erreurs, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les erreurs idiotes des prochains films.